enfants du monde entier. Ce soir, nous allons prendre quelques minutes avec les Djely Dib Dao. Djely qui est appelé en français griot. De quoi parlera notre causerie aujourd'hui? On va parler d'éducation. La plus grande lumière du monde est la connaissance. La plus belle lumière du monde est la connaissance. La plus importante lumière du monde est aussi la connaissance. Il suffit de savoir qu'on ne sait pas et on va savoir. Le plus grave, c'est de ne pas savoir qu'on ne sait pas. Alors, de quoi se servait les Djely de ta société pour ton éducation? Le Djely, il avait ce rôle de te transmettre tout ce que tes ancêtres ont laissé de plus beau. Et cela se faisait à travers l'histoire. L'histoire qui nous permet de faire nos demandes, de questionner le passé pour comprendre le présent et pour faire des pas dans le futur. Le Djely, il utilisait l'histoire pour éduquer les gens du présent. Attention, il y a l'histoire et il y a des contes. La différence est que l'histoire est basée sur des récits vrais. Et quand on parle des contes, nous parlons des personnages imaginaires. Et là, ce soir, nous allons commencer par un conte qui parle de la gentillesse. Nous allons parler de l'histoire un petit peu pour parler de tes empires, les grands empires que tes ancêtres ont bâtis aussi. Tes ancêtres ont bâti l'empire du Ghana, qui est devenu par la suite l'empire du Mandé, et après qui est devenu l'empire du Mali, jusqu'à ce qu'on a été séparés. En ces temps, l'éducation était gérée différemment que celle de l'école moderne. Mais il y avait toute une éducation qui nous permettait de connaître l'importance et surtout de savoir que nous sommes des éléments de la nature et non que la nature nous appartient. Cette histoire est longue. Mais quant au conte, nous allons parler du conte. Sais-tu pourquoi les enfants en Afrique portent ces colliers de protection que nous allons appeler aujourd'hui le collier de l'éléphant? Pourquoi le collier de l'éléphant? Puisqu'il était une fois un homme gentil qui habitait un petit village. Il était bon. C'était l'homme du village. Sa gentillesse touchait tout le monde. Cet homme s'appelait Namori. Namori avait un problème. Namori n'arrivait pas à avoir un enfant dans sa vie. Ils ont tout fait. Namori
Namori, il avait un grand champ de maïs avec lequel il nourrissait beaucoup de pauvres. Mais cette année-là, un jour, Namori est parti au champ. Il est parti trouver que presque la moitié de ses maïs ont été volés. Namori était furieux. Il a dit, ok, je vais monter une garde pour attraper les voleurs qui sont venus voler mes maïs. Et ce soir-là, Namori a pris sa lance. Il a pris toutes les armes qu'il avait à la maison pour aller dans son champ. Quand il est arrivé dans le champ, il est monté sur un arbre et s'est caché pour attendre la nuit le voleur qui va venir voler ses maïs. Tard dans la nuit, Namori voit des vieilles personnes qui arrivent. Quand les deux vieilles personnes sont arrivées au champ, ils ont commencé à casser les maïs. Namori est descendu. Il pouvait les tuer. Il pouvait faire tout. Mais il a dit, ok, je vois que vous êtes deux vieilles personnes qui n'ont pas la force de cultiver. Voilà pourquoi vous venez vous servir de mon champ. Prenez tout ce que vous voulez. Je ne vous ferai rien. Moi, je vais rentrer à la maison. Prenez ce que vous avez besoin. Namori a donné l'eau pour aller à la maison. Et c'est en ce moment que ces deux vieilles personnes se sont transformées en deux éléphants. Deux vieux éléphants. Ils se sont transformés en deux vieux éléphants. Namori s'est tourné. Il voit deux éléphants derrière lui. Il était étonné. Il dit, mais tout de suite vous étiez des personnes. Mais voilà que vous êtes devenus des éléphants. Je ne comprends rien. Les deux vieilles personnes se sont transformées encore en personnes. Et ils ont dit, Namori, nous sommes des éléphants. Nous sommes vieux aujourd'hui. Nous avons besoin de manger. Voilà pourquoi on se transforme pour venir prendre le maïs ici. Mais on savait tout. Mais on voulait tester pour savoir si c'est vrai que tu es gentil, comme tout le monde le dit. Mais on a vu que tu es très gentil. On sait aussi que tu as un problème puisque tu n'arrives pas à avoir un enfant. Nous allons te donner un secret pour que tu puisses avoir un enfant. Voilà que les deux vieilles personnes donnent un petit bâton en fer argenté à Namori. Namori, dès que tu arrives à la maison, essaie de frapper ta femme avec ce petit bâton. Et le résultat, tu le verras. Quand Namori est arrivé à la maison, il a pris le petit bâton. Il a essayé de frapper sa femme avec et le bâton a disparu. Namori a expliqué
toi aussi. Peut-être tu seras gentil avec les personnes qui sont